Aujourd'hui, c'est la mission numéro 3. Donc, mission numéro 1, petit déjeuner salé ou commencer la journée par du salé. Mission numéro 2, éliminer les boissons sucrées. J'espère que vous tenez le coup. En tout cas, bravo pour la démarche et on en est déjà au jour numéro 3. Alors, le défi numéro 3, on s'attaque à tout ce qui est grignotage sucré. Donc, aliments sucrés, les petits desserts, les petites choses qu'on grignote inconsciemment tout au long de la journée, en matinée, en après-midi, quand on rentre du travail, le soir devant la télé. Tous ces aliments sucrés pour lesquels vous vous dites, en fait, j'aimerais bien m'en débarrasser, mais c'est quand même difficile, j'ai toujours cette attirance. Eh bien, c'est l'objet de la mission d'aujourd'hui. Alors, la mission d'aujourd'hui, c'est que je vous donne des alternatives. Donc, vous avez envie de quelque chose de sucré, vous avez votre schéma habituel qui se répète et vous allez aller grignoter quelque chose de sucré. Et bien là, je vous donne deux autres possibilités. Donc, vous avez envie de manger, vous mangez. Mais la seule chose que vous pouvez manger en grignotage dans le cadre de cette mission, c'est soit des fruits frais, soit du chocolat noir à 80% de cacao minimum. Ça, c'est vos deux solutions chaque fois que vous aurez envie de grignoter quelque chose. Donc aujourd'hui, on ne touche plus aux petits biscuits, aux petits bonbons, aux sucreries ou que sais-je. Vous avez deux réponses. C'est soit le chocolat bien noir, soit c'est le fruit frais. On ne joue pas sur la quantité ici. Donc vous avez 15 envies sur la journée, vous mangerez 15 fois un fruit ou 15 fois un morceau de chocolat si vous voulez. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette méthode-là? En fait, parce qu'elle est intéressante par rapport au fonctionnement du cerveau. La première chose, c'est qu'on n'est pas dans de l'interdiction, on n'est pas dans de l'éviction. J'ai travaillé l'éviction déjà avec vous sur la mission précédente, les boissons sucrées. Ici, on n'est pas sur de l'éviction. Parce qu'en termes d'alimentation, on a un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc le cerveau, déjà, il peut être rassuré par rapport à ça. Vous avez envie de manger, vous mangerez. Le deuxième avantage, c'est que vous avez un choix qui est très simple. Il y a deux possibilités. Vous ne pouvez pas vous dire un petit biscuit aujourd'hui ou maintenant, mais pas plus tard, ou juste un demi, ou commencer à négocier avec vous-même en disant allez, j'essaye de résister, et puis finalement, voilà. C'est fatigant, ça use la motivation, ça ne donne pas une bonne image de soi, un truc encourageant. Donc, on ne joue pas là-dessus. Mais vous avez une alternative, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne vous posez pas de questions. Vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de grignoter, vous prenez soit le fruit, soit le chocolat. Et ça se répète 5 fois ou 10 fois. Eh bien, ça se répète 5 fois ou 10 fois. Et le troisième avantage de cette méthode, c'est que justement, ça va vous permettre en fait de sortir, d'écraser des habitudes qui sont souvent inconscientes. C'est vraiment des schémas qui sont ancrés dans le cerveau, qui peuvent se répéter comme ça. Eh bien, le fait de devoir choisir l'un ou l'autre et peut-être d'en avoir juste ras-le-bol de ce chocolat ou de ce fruit ou de... finalement, vous allez peut-être dire, ben non, je ne mange pas parce que j'en ai marre de ces fruits ou de ce chocolat. Eh bien, rien que ça va déjà porter à un niveau de conscience supplémentaire ces habitudes que vous pouviez avoir, ce grignotage qui pouvait être même inconscient, ou ces attirances pour le sucre qui pouvaient être inconscientes. Donc, trois avantages à cette méthode. On n'est pas dans de l'éviction. Vous avez un choix qui est hyper clair, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de je cherche une solution qui est peut-être pas trop mauvaise, c'est l'un ou l'autre. Et troisièmement, on est plus conscient de tous ces petits moments de grignotage. Donc ça, c'est la mission du jour. Alors j'espère que vous pouvez aussi continuer sur votre lancée du jour numéro 1, du jour numéro 2 avec les boissons. Et ici, donc, on ajoute le côté vraiment grignotage d'aliments sucrés, sucreries, etc. Vous les remplacez par soit le fruit, soit le chocolat. Alors j'entends bien qu'il y en a peut-être certains qui se disent oui, mais avec ça, si on mange ce fruit, ce chocolat à chaque fois qu'on en a envie, est-ce qu'on ne risque pas de recréer une nouvelle addiction, une nouvelle envie, d'ancrer un nouveau schéma d'habitude ou d'addiction? Oui, la réponse est oui.
si on s'arrête là. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là. Donc, je vous donne rendez-vous pour ça dans le prochain défi pour encore venir ajouter certaines choses et vraiment vous assurer d'être dans une démarche qui soit constructive et qui soit axée sur des résultats long terme. Donc, pas de panique. On est ici dans un schéma avec ces effets cumulatifs, des petites étapes, mais qui vont évoluer au fur et à mesure. Donc, rendez-vous demain pour la suite.